Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Une petite vidéo de déballage pour vous montrer le Ligo Z5, petit smartphone, enfin petit smartphone d'une taille normale, mais je veux dire smartphone low cost, un smartphone qui coûte 35,40 €, voilà, j'y arriverai, sur le site AliExpress, et smartphone qui est passé sans problème aux douanes, à la douane, qui n'a pas été surtaxé, donc c'est réellement ce prix-là qui coûte si vous l'achetez, en tout cas à première vue. C'est comme ça que ça s'est passé avec moi. Voilà. Donc ici une boîte classique, hein, une petite boîte carton un peu banale avec petit code barre sur le côté, la marque Ligo sur le côté, sur le côté, sur le côté et sur le côté, Ligo partout. Devant, donc on a juste un petit SIG, disons, qui a un processeur Mediatek dedans, c'est 6580, c'est un 6580, donc c'est le processeur habituel dans ce type de smartphone. La marque, encore une fois, et puis alors c'est le modèle Z, celui-ci c'est le Z5, et c'est un smartphone, hein, donc comme mis sur la boîte. Voilà, alors en dessous, derrière, pardon, il y a une étiquette reprenant les IMEI de l'appareil, si elle veut bien mettre net, voilà. Donc ce sont les IMEI en 86, non, en 35, pardon, oui, c'est tout à fait, c'est des IMEI en 35, donc normalement ça ne pose pas de problème avec chez Free, je pense, en France. Il paraîtrait que les IMEI en 86, les personnes ont des difficultés avec ces IMEI à pouvoir utiliser des data. En tout cas, en Belgique, ça n'a pas l'air de poser de problème. Donc, c'est bien le Z5, hein, cette petit smartphone. Voilà. Donc l'étiquette est un peu petite, donc on va regarder les spécifications en ouvrant la boîte. C'est un modèle doré, même si l'étiquette est jaune, il n'est pas jaune, il est bien doré. Voilà, ça c'était juste pour la boîte. Voilà, donc quand on ouvre la boîte, il y a bien entendu dans cette boîte un petit emballage carton qui va contenir à peu près tout. Donc on va retirer la boîte comme ça, il n'y a rien de supplémentaire de la boîte. Un téléphone, un smartphone avec une petite enveloppe en plastique, on va regarder dans quelques instants, un petit bout de carton, deux petits fascicules de chez Ligo avec quelques renseignements pas mal, un petit quick rapide, donc je vais arriver avec ma netteté, moi, hein, est-ce qu'il va la mettre? Oui, voilà. Un petit guide rapide avec quelques indications en français, en fait dans plusieurs langues, hein. Il y a français, il y a anglais, évidemment, il y a plusieurs langues, et l'allemand, voilà, hein, il y a toute une flopée de langues pour une fois, et il y a vraiment le français. C'est quand même pas tellement fréquent, donc ici il est quand même bien fait pour nous. Petite carte pour la garantie, mais enfin tout ça, ça n'a pas non plus grand intérêt vu que l'appareil vient de Chine et qu'il coûte vraiment très bon marché, donc ça n'a pas d'intérêt de le renvoyer s'il y a pas de problème. Un petit sachet avec le câble USB micro USB, c'est USB micro USB normal, hein, ce câble, bon, qui a l'air quand même assez costaud. Il ne fait pas marquer que ce n'est que pour la charge, donc normalement les données doivent passer aussi, autrement il y a un petit éclair pour montrer que c'est un câble uniquement pour la charge. Enfin, dans ce cas-ci, les données devraient passer. Un petit casque piéton, un petit kit piéton que je ne vais pas ouvrir parce que c'est le genre de choses que d'abord je n'utilise pas, et en plus si quelqu'un veut récupérer cet appareil après, il sera peut-être bien content de l'avoir. Maintenant, kit piéton comme on peut avoir avec des appareils bon marché, hein, ça ne vaut probablement rien du tout. Un chargeur, le chargeur on va quand même le sortir pour voir un peu la capacité du chargeur, mais comme c'est un appareil qui a une petite batterie, enfin une batterie normale, je veux dire, mais pas à charge rapide, le chargeur ne va sûrement pas être très rapide, très puissant en tout cas. Je ne sais pas si on peut voir ici, mais si j'arrive à avoir de la réalité, non, je n'y arriverai pas. Bon, voilà. Enfin là, il y a un petit hologramme avec Ligo écrit dessus. Estampillé Ligo, c'est assez joli comme petit hologramme. C'est une petite étiquette collée sur le chargeur, donc je n'ai aucune idée de si c'est fabriqué par Ligo ou bien si c'est simplement leur petit hologramme qui est mis dessus. Alors ici, est-ce qu'on y arrivera? Pas évident la netteté sur ces petits machins, hein, voilà.
Donc c'est voilà, c'est un chargeur d'un ampère, hein, donc c'est une charge tout à fait normale, une charge lente. Il est prévu pour les prises européennes, hein, ça c'est quand même magnifique parce que j'ai encore reçu, enfin je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais le TVA, l'écho, le 2 Pro, donc c'est déjà un appareil de quasi 200 € et le chargeur est toujours prise chinoise avec un petit adaptateur de merde qui ne fonctionne pas, d'abord dans lequel on ne sait pas mettre le chargeur, mais qui en plus, casse facilement. Donc vous le tirez du mur votre prise, même en douceur, et il y a un morceau qui reste avec les barrettes métalliques dans la prise de courant et le plastique qui vous vient dans la main. Donc c'est très agréable après pour récupérer les barrettes, hein, il faut couper le courant, etc. Enfin bref. Donc voilà, un petit chargeur bien sympathique, il fera probablement le taf, comme on dit, hein, chez les jeunes. Voilà. Alors, c'est tout pour tout ce qui est dans la boîte. Donc on va mettre tout ça de côté. Et alors, on va regarder un peu le téléphone, parce que ça, évidemment, c'est le plus important. Alors, il est dans une petite pochette. Petite pochette en simple plastique. La boîte était... je vais vous montrer ça quand même, parce que ça aussi, les emballages d'envoi par les fournisseurs ne sont pas toujours les mêmes. Je vais vous expliquer, enfin vous connaissez probablement parce que vous avez sûrement regardé des tas de vidéos, mais vous pouvez avoir plusieurs types d'emballage pour protéger la boîte pendant le transport. Je vais vous montrer juste en vitesse, hein. J'en prends 2-3 et je vous les montre. Voilà, dans ce cas-ci, donc pour le LIGO Z5, l'appareil était emballé dans une feuille de mousse que je vais vous montrer et dans un simple plastique, enfin qui était bien hermétique, qui est arrivé d'ailleurs tout à fait intact. Et le mousse, le voici, donc c'est un mousse déjà d'une bonne épaisseur, et comme la boîte n'est pas très grande, il était roulé, enfin pour finir, il y avait tellement d'épaisseur de mousse que la boîte ne risquait évidemment absolument rien. Ça, c'est quand même de très beaux emballages, hein, et je ne sais pas pourquoi ils ne font pas tous comme ça. Il y a d'autres emballages dans le style de ce dernier ici, donc ceci c'est un emballage que j'ai quand j'ai commandé une vitre de protection, donc un verre de protection pour une tablette Honda. Le verre de protection coûtait 9 € pour compris, et il arrive dans un emballage comme ça, c'est quasiment un matelas de plage, tellement c'est rembourré, c'est gonflé, enfin c'est une bonne pression dans les boudins. Le verre est dans un carton qui protège déjà extrêmement bien, enfin, je vais utiliser le verre évidemment, mais qui protège très bien la vitre. Donc tout ça pour 9 €, c'était quand même extraordinaire. Le carton, c'est vraiment du top, hein. Tout ça dans un mousse comme ça, et le tout était emballé encore dans un sachet. Donc ça, c'est vraiment des emballages extraordinaires. Là, vos articles ne risquent rien. Maintenant, j'ai reçu, à tout instant, peu d'ordre, j'ai reçu donc le Lico, le TV, qui est lui un appareil, je vous l'ai déjà dit, de 194 € et quelque chose, de près de 200 €. Et ça, je l'ai reçu dans une simple enveloppe, comme ça, avec sa boîte nue, enfin la boîte d'origine, hein, dans une boîte avec quelques petites bulles, même pas gonflées, hein, il y en a 2-3 qui sont gonflées, mais pas toutes. Et voilà, c'est vraiment une enveloppe, je dirais bien, de merde, hein, pour rester poli. C'est vraiment le genre de truc, d'ailleurs la boîte, je vais vous la remontrer si vous n'avez pas vu la vidéo, elle a été massacrée par le transport, il n'y a pas un coin qui ne soit pas abîmé. Heureusement que la boîte d'origine est vraiment très solide parce qu'elle a des coups partout. Si vous aimez garder les emballages et les boîtes de vos appareils comme moi, parce que moi j'aime encore bien de garder tout ça, je trouve que ce sont de beaux objets et je trouve un peu triste de les démolir de suite, vous serez déçus avec le TV Lico, en tout cas envoyé par Gearbest. Ça c'était quand même une catastrophe. Maintenant bon, ça c'était pour la petite histoire. Donc le téléphone ici, il a été bien protégé pendant tout son trajet. C'est donc le LIGO Z5, c'est un téléphone donc qui a un processeur 4 corps, hein, à 1 giga 3 Hz, hein, 1,3 GHz, j'ai failli y arriver. Hein. Je suis désolé, hein, je suis un peu speedé, hein, parce que je me réjouis de l'allumer, vous voyez. Voilà, donc il a une caméra de 5 mégapixels, il a double flash, il a la possibilité de tracer, de faire des gestes sur l'écran, de tracer des signes sur l'écran pour allumer certaines fonctions de l'appareil, certaines
d'applications, et il aurait une batterie longue usage, donc une bonne batterie pour le téléphone que c'est. Hein, on va regarder les spécifications. Donc devant, ben voilà, il y a un petit film de protection, mais en dessous, si on peut le voir, il y a aussi un film de protection mis sur l'écran, un film plus solide, donc ça c'est juste la petite décoration pour un peu expliquer ce qu'il y a dans le téléphone. Ils disent d'ailleurs que c'est le deuxième film, hein, je suppose que c'est ça qu'ils veulent mettre en disant deux. Il y a donc sur ce téléphone, je ne sais pas encore s'il y a des lettres de notification, je ne pense pas, mais enfin bon, il y a le petit haut-parleur d'appel, la caméra frontale, le capteur de proximité et de luminosité. En dessous, il y a le bouton Home qui n'est pas rétroéclairé à première vue, enfin on verra quand il sera allumé, mais qui est quand même légèrement... il est grisé, il n'est pas chromé, il est grisé. On verra pour les deux autres boutons quand il sera allumé. Derrière, ben, le haut-parleur est à l'arrière, le signe LIGO. Ouais, c'est joli, hein, c'est un téléphone qui a l'air d'être bien fait, c'est tout plastique, mais enfin cette partie-là en tout cas est tout en plastique, mais il a l'air assez bien fini, assez bien monté. Il a donc flash Biton, il a un appareil photo donc de 5 mégapixels derrière, ce qui n'est pas énorme. Hein. Le frontal, je pense que c'est 2 mégapixels, mais ça on va regarder dans les spécifications. Alors sur le bord droit, ben, il y a le bouton volume plus, volume moins, bouton d'ailleurs qui ont l'air, ouais, ils ont l'air de ils cliquent bien, ils n'ont pas l'air trop fragiles. Le petit bouton Home qui est assez marrant parce qu'il est légèrement creusé. Est-ce qu'on va voir ça? Décidément, cet appareil ne veut pas faire la mise au point sur des détails. Ouais. Enfin bref, il faut me croire sur parole. Il y a une espèce de petite gravure, voilà, on le voit là maintenant, une petite gravure sur le bouton qui fait qu'il n'est pas glissant du tout. Enfin, c'est assez joli comme petit bouton. Ça, c'est pour le côté droit. Sur le côté gauche, il n'y a rien, à part les lignes d'antenne, mais ça, de toute façon, la coque est en plastique, donc c'est même pas des lignes d'antenne, c'est juste l'endroit où, enfin, c'est même pas, c'est un simulacre de lignes d'antenne, hein, ce ne sont pas les lignes d'antenne, pas du tout. C'est toute la coque en fait, tout ceci et tout ça est en plastique, donc il n'y a pas besoin de ligne d'antenne. En dessous, ben, c'est pareil, hein, c'est une décoration. Tout en dessous, il y a le micro de conversation. Tout au-dessus, il y a le jack 3.5 pour le casque et la prise micro USB. Pour le reste, il n'y a rien. Tout est à l'intérieur pour les fonctions, tout est à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir et on va charger, on va regarder en tout cas s'il y a du courant dans la batterie et on va l'allumer. Ça va? Je l'ouvre. Voilà, donc pour l'ouvrir, ben, c'est très serrant, hein, comme c'est une coque complète, c'est pas juste un petit couvercle derrière, ben, c'est assez serrant à enlever. Donc il est peint, hein, il n'est pas en plastique, en couleur massive, qui est probable qu'à un moment donné il va se rayer et qu'on va voir la couleur de base du plastique. Mais enfin c'est bien fait, c'est très propre et je rappelle c'est quand même un téléphone qui est à peine 35 €. Et dans le téléphone, qu'est-ce que nous avons? Ben, comme dans tous les téléphones, hein, on a donc visible en tout cas le petit haut-parleur ici en dessous. C'est un petit haut-parleur, on va voir ce qu'il donne. En dessous, il y a le petit trou du micro là en dessous. Il y a les petits contrôles, les petites étiquettes de contrôle de chez LIGO. La batterie qui est une batterie donnée pour c'est la BT503. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? 2300 mAh. Voilà, on peut la charger avec 4,35 volts maximum à première vue. Donc le standard voltage c'est 3,8 volts. Donc il faut peut-être pas mettre un chargeur charge rapide dessus, hein, à moins que le chargeur ne soit capable de calculer son débit. Le sigle habituel, hein, recyclage, ne pas jeter dans une poubelle. Enfin bon, la conformité CE, est-ce que c'est la conformité communauté européenne? Ça, j'en suis pas sûr. Enfin, ça devrait être ça, mais je n'en suis pas sûr. La marque, hein, bien sûr, le smartphone, hein, comme si c'était pour autre chose. Le petit sigle, encore ici, on voit le petit logo
hologramme, là j'aime encore bien, ça c'est assez joli. Original Ligo, hein, donc c'est une batterie originale, hein, c'est eux qui les font en première vue. Et c'est pour le Z5. Voilà, la petite étiquette dessus qu'on va essayer de ne pas massacrer en enlevant. Ça c'est pour éviter... Ouais, parce qu'elle pas de s'enlever toute seule, hein, ça je peux vous dire. Donc ça c'est pour que la batterie ne se vide pas pendant le trajet. Et puis je pense maintenant qu'ils sont obligés de toute façon, pour les transports en avion et tout ça, ils sont obligés d'avoir des batteries qui ne sont pas en contact en tout cas avec l'intérieur du téléphone. Voilà, avec le positif à droite, le négatif à gauche et une borne neutre, hein, je suppose. En tout cas, il ne fait rien marquer dessus. Au milieu. Voilà. Donc c'est bien Oligo, c'est marqué dedans, hein, c'est bien le Z5. La batterie, donc on peut charger d'après ceci en 5 volts 1 ampère. Utiliser toujours les batteries originales avec un câble USB. Alors, il est dans les fréquences pour la 3G, il est 850, 1200, 2100. Et il est 850, 900, 1800, 1900 en GSM, GPRS, Edge. Voilà, les IMEI sont en 35. Est-ce qu'on voit tout ça? Ouais, voilà. Voilà, donc il est construit en Chine. Au-dessus, alors au-dessus, il y a les emplacements pour les cartes SIM. Alors ce sont normalement des SIM, des micro SIM. Ce ne sont pas des SIM normales, bien que là, oui, donc j'ai micro SIM. Pas facile de voir. Là c'est une micro SIM en fait. Là c'est une micro SIM. Là je suppose que c'est une SIM normale. Ah oui, et là c'est une carte SD. Donc à droite c'est la carte SD. Là c'est une SIM normale qui se met horizontalement. Et là c'est une micro SIM qui se met verticalement. Ah oui. La 2 c'est la micro SIM. La 1 c'est la SIM normale. Et la carte micro SD. Donc il peut recevoir des cartes micro SD. Bon, tout ça a l'air d'être bien monté. C'est bien propre. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui a l'air d'avoir été collé, enfin décollé, plié, dévissé, etc., etc. Il a en tout cas l'air d'avoir bien supporté le trajet. Bon, ben on va mettre la batterie et puis on va l'essayer. Hein. Alors, je ne sais bien plus dans quel sens elle se met. Non, c'est pas ça, c'est dans l'autre sens. Alors, voilà. Voilà, je vais refermer le petit cache. Ça, le plastique, je n'en ai plus besoin. Bon, c'est pas pratique ce truc, mais au moins on n'abîme pas les appareils. Alors. Ah oui, ce qui est un peu dommage, c'est ça. Oui, ça, on va quand même voir. Les deux boutons ici, volume plus moins et on-off, sont intégrés dans le cache en plastique. Et ils sont tenus par des petites barrettes en plastique. Alors, souhaitons qu'ils aient quand même la vie assez longue. Ça n'est quand même pas vraiment solide, mais toutes ces coques là sont comme ça. Et alors les vrais boutons, je vais dire les vrais dépresseurs, sont interrupteurs, enfin, sont en dessous d'une petite bande en plastique souple. Hein. Alors c'est le petit bouton qui vient poser dessus. Voilà. Ça c'est pour l'intérieur. Donc on va le refermer et puis on va l'allumer. Voilà. Petit allumage du Ligo. Je vais tirer le film, ce sera quand même un peu plus joli. C'est encore un bel écran comme ça. Enfin, le film protecteur en tout cas marque pas mal les doigts d'abord et en plus est très miroir, fait un effet miroir assez fort. Enfin bon, ouais, ils sont tous comme ça maintenant. Bel écran, ouais, à première vue comme ça, bien lumineux. C'est agréable, je dois dire. Voilà. Donc nous allons changer en vitesse d'abord la langue. Alors français-belgique pour nous bien sûr. Voilà, il n'y a pas de SIM, donc on va l'ignorer. Ça on va ignorer aussi. Pas accès à internet, ce n'est pas grave, ignorer quand même. Voilà, enfin tout ça on réglera quand on l'utilisera. Est-ce qu'il y a moyen de revenir à l'écran de base?
Il y a l'écran, non, ça je vais... Ok, on ne sait pas. On va sortir de tout ça. Ah non, on ne sait pas, il faut d'abord... Oui, c'est pas grave, je vais d'abord l'utiliser un petit peu. Enfin voilà, c'était juste pour avoir une idée de la qualité de l'écran, et on peut voir que c'est pas mal, hein. C'est des belles couleurs, bien rendues, c'est bien net, hein. C'est un beau petit appareil, hein. C'est quand même un appareil, je le rappelle, à 35 euros, pas plus. Et voilà. Voilà, bon, donc je vais le tester, je vais un peu voir, et puis je referai une petite vidéo et on en reparlera. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, vers le haut, vers le bas, comme vous voulez, ou à vous abonner, ça ce serait évidemment merveilleux. Et voilà, à la prochaine fois, merci.